Salle du Rio de Serémant-Gerzange s'était déroulée une première dans la vallée de la Fensch, mais ce n'est pas tous les jours que l'on souffle sur les 80 bougies du Front populaire de 1936. En tout cas, l'association culturelle Les Amis d'Adrien Prince y avait pensé, elle. Aussi a-t-elle concocté une grande exposition attrait au Front populaire de 1936. Après le succès de son inauguration, où une centaine de personnes avaient fait le déplacement, le Front populaire de 36 a levé son voile aux classes des primaires de l'école Marcel Pagnol. Appuyée par bon nombre de documents rares, cette exposition fut montée en plusieurs volets, international, national, social et culturel. Une large part fut consacrée au Front populaire, tel qu'il a été vécu dans notre vallée de la Fensch. Monsieur Michel Prince, historien, conférencier et président de l'association Les Amis d'Adrien Prince, nous en parle. Cette exposition qui commémore le 80e anniversaire de 1936, donc a été réalisée par notre association, les Amis d'Adrien Prince, sur la demande de la ville de Serémant-Gerzange. Et cette exposition a été complétée par des documents qui proviennent de Gandrange, de Metz, donc qui émanent de la CGT, qui a également confectionné une très très belle exposition. Je rappelle également que cette exposition est complétée par des documents prêté aimablement par Louis Druckenmüller. Pourquoi cette exposition? Bien tout simplement parce que 1936 constitue un événement capital, non pas seulement dans la vallée de la Fensch, mais en France. C'est la venue, bien sûr, au pouvoir de ce qu'on appelle le Front populaire. L'exposition, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est articulée autour de trois niveaux. Bon, d'abord, le fait politique, le Front populaire proprement dit, avec les lois sociales donc, qui en découlent, les conventions collectives, etc. Un second aspect qui est alors l'aspect congé payé, droit aux vacances, donc, qui est développé dans sur tous les panneaux. L'importance culturelle également, le cinéma à cette époque-là, des nouvelles chansons. Et il y a un troisième aspect qui est consacré à la guerre d'Espagne. C'est l'association du Conaquer qui nous a prêté quelques documents. Et à l'occasion de l'inauguration, nous avons tout particulièrement esquissé un hommage à Federico García Lorca, grand poète espagnol, qui est tombé sous les balles franquistes en 1936. Il faut dire qu'à l'époque, 1936, contrairement à ce que l'on peut croire, les élections ont donné ici la victoire de la droite. Il ne faut pas croire que toute la France est devenue du jour au lendemain donc rouge, pour reprendre une expression bien connue de l'époque. Cependant, un député a été élu ici, donc à Thionville-Ouest, c'est le député Béron, qui a eu une grande popularité et qui est très très connu justement dans l'entre-deux-guerres pour ses prises de position disons, en faveur de la classe ouvrière. Alors ce qu'il faut noter tout de même, c'est que dans la vallée de la Fensch, les usines qui ont le plus débrayé, ce sont les usines comme la SMK. En revanche, chez de Wendel, ça a été beaucoup plus mitigé. Bon, pour plusieurs raisons, mais une des raisons essentielles, c'est qu'il faut rappeler que dans la vallée de la Fensch, et en Moselle en particulier, la classe ouvrière avait déjà obtenu certains avantages du fait de l'occupation allemande. Enfin, je m'explique, ce n'est pas l'occupation allemande qui a provoqué ces avantages, mais il faut rappeler que les lois sociales étaient nettement en avance, donc dans cette amende de la fin du 19e siècle, début du 20e, et ce qui fait que 1936 n'a pas eu le même impact ici de la région que dans le reste de la France. Mais enfin, il y a eu effectivement des débrayages, et les photos qui sont là montrent bien que les usines pâturales, l'usine de Wendel, eh bien, ont pris part également à ce mouvement. Cette exposition a remporté un vif succès auprès de la population serémangeoise comme des scolaires. Qu'il fallait faire grève aussi aujourd'hui pour avoir des vacances, qu'ils avaient fait grève pour avoir des vacances.
Travail, là, vous pensez? Voilà, ils font une fête, hein, un pique-nique. Et ici... Nos jeunes écoliers ont en effet pu visiter cette exposition d'une manière on ne peut plus ludique. Un questionnaire leur fut soumis. Quant aux réponses, il leur fallut l'épuiser au sein même de l'exposition. Bref, un vrai petit jeu de piste culturel. Quel est le nom du film cité sur ce panneau? C'était La Marseillaise. Que tient un personnage dans sa main gauche et quel est le nom de ce personnage? Il tient une lampe et c'est Léon. À l'association Les Amis d'Adrien Prince, celle-ci prépare une grande exposition sur Serémange-Erzange et plus largement sur la vallée de la Fensch. Pas d'exposition en perspective, mais un projet tout de même, peut-être dans une année ou dans 2 ans, une vaste exposition sur Serémange-Erzange, mais aussi sur la vallée. Sinon, les travaux en cours, c'est le prochain numéro du journal de l'association et la préparation également d'une sortie culturelle en octobre. Voilà, merci.